Le Rav Dessler, il dit une phrase très très importante. Il dit Emouna i avodat medit. La Emouna, la croyance, c'est un travail perpétuel. On pourrait croire que, grâce à Dieu, on est croyant, on a grandi dans une famille, on est juif, on a des parents qui nous aiment, alors ça suffit. Oui, mon père il est Rav, mon père il est Kollelman, ma mère elle a fait Getzed, on croit que ça suffit. En vérité, c'est faux. Non seulement quelqu'un qui n'est pas religieux, il a une mitzvah de réfléchir pour essayer de comprendre la croyance, mais même quelqu'un qui est croyant, même quelqu'un qui est érudit, il a une mitzvah d'évoluer dans sa croyance. On dit que le Rav Simcha Zissel, toute sa vie, il cherchait des preuves que la Torah est divine. Vous allez dire, mais comment? Il est Rav, il a besoin d'une preuve. Il dit, non, c'est pas qu'il a une preuve parce qu'il doute, c'est parce qu'il veut renforcer sa croyance. Exactement pareil qu'avec une personne. Oui, tu aimes quelqu'un, tu dis, je veux avoir confiance dans cette personne, je veux. C'est pas évident, c'est difficile, il y a des choses qui me font douter, je veux. Oui, un homme, il doit avoir une confiance extraordinaire à sa femme avec son mari 100%, les parents avec les enfants. Maintenant, évidemment que comme on a une mitzvah d'être dans la confiance, automatiquement, il y a des doutes. L'autre, il va tricher, il va mentir, il va te faire des choses par derrière. Nous-mêmes, on peut stresser la personne et l'engager à faire des choses pas bien. Donc, en vérité, la confiance, c'est le lien qui existe entre les deux. De la même manière, avec Hachem, il y a un lien très très puissant qui s'appelle la confiance. D'ailleurs, en latin, confiance, c'est confiance, avec foi. Oui. Et la foi, c'est quoi la foi? La foi, c'est la capacité à s'investir dans ce qui ne se voit pas. Par exemple, là, vous me voyez. Oui, non? Mais vous ne voyez pas mon intelligence. Vous ne pouvez que la croire. Vous me suivez ou non? L'avenir, vous ne le voyez pas. Vous ne pouvez que le croire. Donc, en vérité, ce qui se voit, je le vois. Dites-moi tout de suite, si vous n'avez pas le niveau intellectuel, vous pouvez sortir, ça ne me dérange pas, BMF, pour ne pas aller faire des pâtés de sable. Donc, j'ai écrit un courrier spécialement pour vous. Restez concentrés. D'accord? Je sais que ce n'est pas facile. Chaque fois, je dis qu'il ne faut pas mettre les secondes, premières terminales ensemble, mais bon, c'est compliqué. Donc, si vous êtes là et que je sais que ça vous coûte d'écouter, on va juste essayer de gagner 10 ans de maturité. Maintenant, vous n'êtes pas obligés. Il y en a qui pensent que d'être mal, c'est une mitzvah. Ouais? Elle n'est pas dans les 613. On l'a rajouté dans une autre religion. Maintenant, si vous pouvez faire un petit effort d'une heure de vous concentrer, vous allez voir, vous ne regretterez pas. Et si je peux vous donner un conseil de 35 ans d'expérience, c'est que si le Yetzirah vous empêche d'écouter, c'est justement parce que vous avez besoin d'écouter. Vous me suivez ou là? Voilà. Donc, cette notion qu'en vérité, la Emouna, c'est la capacité à s'investir, à croire ce qui ne se voit pas. Le Bitachon, c'est la capacité de s'investir dans ce que je ne vois pas. Oui, j'ai confiance. Maintenant, la confiance, c'est une notion générale, même au niveau psychologique, c'est très très important. Par exemple, d'avoir confiance en soi. C'est très important d'avoir confiance dans l'autre. C'est très important d'avoir confiance dans l'avenir. Sinon, tu seras toujours dans la sclérose, dans les angoisses, dans les complexes, dans les malaises, dans les peurs, dans la lourdeur, et tu ne pourras pas vivre. Parce qu'en vérité, le lien que j'ai avec la réalité, c'est un lien de confiance. Donc vous avez compris que la confiance, c'est ce qui me relie à ma réalité. Donc si je suis dans une peur, automatiquement, je ne suis pas dans la réalité. Si je suis dans la lourdeur, je ne suis pas dans la réalité. Si je suis dans ma série de Netflix, je ne suis pas dans la réalité. Si je suis dans ma haine de mes parents qui m'obligent à faire la religion, je ne suis pas dans ma réalité. À chaque fois que je ne suis plus dans ma réalité, en vérité, ça s'appelle en français, je ne vis pas ma vie. Maintenant, encore une fois, ce n'est pas très grave. Moi, ils viennent me voir, écoutez, 35 ans de mariage, de toute façon, je ne l'ai jamais aimé, j'ai fait des enfants parce que c'était la nature. Ça fait de la peine. Parce que le pire dans la vie, c'est de ne pas vivre sa vie. Vous me suivez ou non? C'est ça, c'est que les gens, pourquoi ils font des dépressions à 45 ans? Parce qu'ils disent, j'ai jamais été moi-même.
J'ai fait ça pour faire plaisir à mes parents. Après, j'ai fait ça parce que j'étais marié. Après, j'ai fait ça parce que j'avais des dettes. Après, j'ai fait ça. En fin de compte, j'ai jamais choisi, j'ai jamais voulu. Mais qui t'empêche? C'est pour ça que c'est très, très important de développer cette personne en vous, ce qu'on appelle la anoriout, le jeu qui va vous rendre capable d'assumer vos choix. Attention, qu'ils soient bons ou mauvais. Maintenant, dans les éléments qui vous permettent d'assumer, il y a le fait que la réalité, encore une fois, vous la voyez. Donc déjà, vous n'êtes pas débile de dire « je ne vois pas ce que je vois ». Mais en plus de ça, ce que vous ne voyez pas, vous êtes obligé de le croire. Parce que c'est la seule manière d'avancer. Tu rentres en médecine, il y en a pour 8 ans. Tu dis « ah, j'ai pas confiance ». Toi, tu vas rater la première année, toi. Vous me suivez ou non? Tu dis « j'espère me marier ». Oui, mais c'est compliqué, tous les bons, ils sont déjà partis. Toi, tu vas pas te marier, toi. Pourquoi? Parce que c'est pas simplement que la confiance, c'est la méthode Coué. Tu te répètes, tu te répètes, tu te répètes, tu finis par le croire. Non, c'est que de croire, c'est ce qui donne accès à ce que tu crois. Oui, l'autre, il croit dans ce magasin, il va réussir. Celui-là, il croit dans son produit, il va réussir. L'autre, il croit en lui, il va réussir. Maintenant, ce que tu vois de toi, c'est ce que tu es. Ce que tu crois, c'est ce que tu peux devenir. Donc, si tu ne crois pas en toi, tu ne peux pas devenir. Encore une fois, la croyance, c'est le lien avec ce que tu ne vois pas. Maintenant, si quelqu'un veut sortir de ces 25 cm, il est obligé de croire. C'est comme ça. Moi, quand j'ai commencé à enseigner il y a 35 ans, les gens ils m'ont dit « mais tu rigoles, tu t'adresses à des gens qui ne mangent même pas cachère, ils ne font même pas Shabbat, ils ne croient même pas en Dieu. » Je dis « moi, ce n'est pas mon problème. Moi, c'est des juifs, ils ont la bonne volonté. Moi, je leur donne. Ouais. Ça veut dire que j'ai cru. Bon, Hachem, c'est presque plus que 30 000 personnes qui ont fait Teshuvah. Donc, ça valait la peine de croire. Vous me suivez ou non? Mais c'est pareil que tes enfants. Tes enfants, ils vont faire des bêtises. Est-ce que tu as confiance? Oui, mais tu sais, c'est tous les gènes de la belle-mère. Il est bête comme ma femme. C'est pas grave. C'est pas grave. Encore une fois, il en faut des mal. Comment on va nourrir les psychologues? Mais d'un autre côté, c'est dommage. Parce que cet enfant, Hachem, il t'a donné une neshama. Maintenant, si déjà tu te sens responsable de l'enfant, si déjà tu te sens responsable de la personne que tu as épousée, qui t'a fait confiance, à plus forte raison que tu dois avoir confiance en Dieu qui te donne tout. Alors venez, on va essayer de réfléchir un petit peu. Déjà, il y a un élément qu'il faut avoir clairement en tête, c'est que le Rav, je ne sais pas ce qu'il a celui-là, attendez une seconde. Comme il me manque un pied, je suis obligé de bricoler. Je l'ai oublié hier soir au cours dans le 16e. Donc, déjà, il y a un élément très important. À chaque fois que vous réfléchissez, dans n'importe quel domaine, il y a toujours une part d'intérêt. Ça va? Par exemple, on vous dit, bon, réfléchis à ta dissertation. Mais d'un autre côté, comme je suis un peu paresseux, j'ai pas envie de la faire. Le fait que j'ai pas envie de la faire va déformer la lecture que je vais avoir de la dissertation ou de l'obligation de la faire. Vous me suivez ou non? Dans chaque domaine, il y a toujours une part d'intérêt. On te dit, tiens, fais chesed avec cette personne. Je dis, ok, c'est une mitzvah, mais je l'aime pas. Oui. Maintenant, le problème, c'est ça. C'est qu'à l'intérieur de moi, il y a des forces antagonistes. Maintenant, nous, on appelle Yetzara, Yetzeratov, le bon penchant, le mauvais penchant. L'égoïme, il appelle la zone d'ombre. Il appelle la névrose, il appelle la peur, il appelle la paresse intellectuelle. Oui, la paresse, c'est très très puissant. Moi, j'ai connu des gens qui ont divorcé par paresse, parce qu'ils avaient la flemme d'aller parler à l'autre. Et bien l'autre, il est parti. Oui, il y en a, ils ont raté toutes leurs études par paresse. Parce que la paresse qu'il avait d'apprendre les tables de multiplication en CE1, ce qui fait qu'au bac, eh ben, elle fait des erreurs de calcul. On lui a dit le raisonnement est bon, le développement est bon, mais le résultat est faux, 0. Pourquoi? Parce que 4 x 9, 49.
Tu dis, mais c'est débile, j'ai raté parce que j'ai eu la flemme. Oui, t'as raté à cause de la flemme. Vous suivez ou non? Moi, j'ai des gens, j'ai dit, écoute, va parler à ton fils. Oui, mais il y a un match. Oh, maintenant, le fils, il est parti, grâce à Dieu, il s'est suicidé. Donc, je dis, mais c'est normal, il était là, il était dans la chambre, il fallait juste te lever. La flemme. C'est que le jour où tu vas comprendre comment la flemme, parce qu'encore une fois, il y a la flemme physique de se lever le matin, mais il y a la flemme intellectuelle de réfléchir. La flemme existentielle. Vous vous rendez compte, la flemme d'exister. La flemme d'être soi-même. Parce que c'est tellement confortable d'être dans le regard de l'autre. Donc au lieu d'être moi-même, je vais être moi le même que l'autre. Donc je vais passer ma vie, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que t'en dis, encourage-moi, donne-moi des forces, ou le contraire, oh, tu m'as fait une remarque, j'ai envie de mourir. Pourquoi tu es dépendant de l'autre? Parce que tu as la paresse d'exister. Maintenant, si moi je ne suis pas capable de maîtriser en moi cette dimension qui n'est pas moi, alors c'est elle qui va orienter ma réflexion. En français, on appelle ça l'objectivité. Maintenant, l'objectivité, elle ne peut apparaître que quand je suis conscient que j'ai un taux d'intérêt qui déforme ma réflexion et que je sais le maîtriser. Parce que de toute façon, il y aura de l'intérêt. Vous me suivez ou non? Pourquoi tu te lèves? Ben, je vais quelque part. Ah, donc tu as une volonté d'y aller? Oui. Pourquoi tu as peur? Eh bien, écoute, parce que on ne sait pas ce qui peut arriver. Donc, à l'intérieur de toi, il y a un sentiment. À chaque fois que tu vas faire quelque chose, que tu vas dire quelque chose, que tu vas penser de quelque chose, il y a deux forces opposées qui vont se développer. D'ailleurs, en physique, c'est comme ça, vous avez dû l'apprendre à l'école. Le mouvement est provoqué par la contradiction de deux forces opposées. Il y a une force qui s'appelle le poids, 25 kg, et il y a une pression, 25 kg. C'est pour ça que le poids, il bouge. Maintenant, à l'intérieur de toi, il y a d'un côté une envie de réussir, d'un autre côté une flemme de faire des efforts. Donc tu vas dire à ta copine, je t'en prie, donne-moi ta copie, je la recopie. Maintenant, c'est pas grave, peut-être que même tu auras une bonne note, mais tu seras nul. Comme des gens, ils ont payé pour passer toutes les années en médecine. À la fin, ils étaient médecins. Mais le gars, il n'a pas osé ouvrir un cabinet, puisqu'au fond, il n'a jamais été à la fac. C'est qu'on peut tout obtenir par la triche. La seule chose qu'on ne peut pas obtenir, c'est qu'on ne va pas exister. Quelqu'un, il va dire à sa femme, je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais au fond, il ne le pense pas. C'est ce qui se passe. La femme, elle le sent. Et comme elle sent qu'elle n'est pas aimée, elle devient embêtante. Elle devient laxative. Elle veut des preuves d'amour. Elle stresse, elle fait la tête, elle fait une dépression. Elle lui dit, mais je comprends pas, je te dis que je t'aime. Mais elle sent que lui, c'est faux. Donc ça veut dire que d'apprendre à être entier, entière dans ce qu'on fait, c'est parce qu'encore une fois, j'ai une impulsion de faire quelque chose, mais je peux lutter à l'intérieur contre les forces qui m'empêchent de faire. Il dit le Rav Simcha Zissel, la mitzvah, le Rav Elchanan Wasserman, il dit la mitzvah, c'est pas de croire en Dieu, parce que c'est évident. La mitzvah, c'est de lutter contre ce qui t'empêche de croire. Maintenant, si toi, tu ne luttes pas contre ce qui t'empêche de croire, c'est sûr que tu ne vas pas croire. Pourquoi? Parce que toi, tu doutes, est-ce que ça vaut la peine de croire? Mais le Yetzer Hara, lui, il est sûr que ça ne vaut pas la peine de croire. Vous comprenez ce que je veux dire ou non? Comme ta flemme, elle est affirmative. Ta bêtise, elle est affirmative. Ton intelligence, elle est fragile, parce qu'il faut la construire. Personne ne fait un effort pour être débile, ça vient naturellement. Ouais. Mais pour être bon, c'est dur. Je vous avais raconté ça déjà, mais je ne sais pas qui est-ce qui était là l'année d'avant. Quand j'étais jeune, j'avais très très peur d'être bête. Très très peur. Je sais qu'il y a des gens que ça ne dérange pas. Mais donc depuis l'âge de 14 ans, j'ai commencé avec réfléchir sur des sujets. Après, j'ai fait de la philosophie tout seul, pas dans les livres. Et après, à 17 ans, c'était quand même jeune, je dictais des dissertations de philosophie à des élèves de faculté de philosophie, Hippocagne, au téléphone. Vous comprenez ce que je dis ou non? Donc déjà, dicter une disserte, c'est pas évident. À des élèves d'Hippocagne, c'est encore moins évident. Mais au téléphone, c'est encore plus compliqué. Mais c'est pas pour vous impressionner, pour dire « Waouh, le Rav, c'était une star ». Non, c'est juste pour vous dire qu'est-ce qu'on peut obtenir en réfléchissant.
Tout ça pourquoi? Parce que je savais qu'à l'âge de 20 ans, j'allais avoir des grands choix à faire. Quel niveau spirituel? Quel niveau intellectuel? Quel niveau professionnel? Quel choix de vie? Quel genre de personne je côtoie? Quel genre de personne j'épouse? Quel genre d'enfant je vais avoir? Tout ça, je savais que ça allait être dépendant de mon niveau. C'est pour ça que le Yetzer Hara, il fait tout, surtout pendant la période de l'adolescence, pour t'occuper à des lourdeurs. Comme ça, tu vas être une Khmara, tu vas épouser un Khmar, et vous allez passer votre vie à vous prendre la tête pour des bêtises. Maintenant, il faut savoir une chose. Dans la vie, il y a des gens essentiels et il y a des gens superficiels. Il faut savoir que les gens superficiels ont aussi des problèmes essentiels. Mais comme ils sont superficiels, ils ne peuvent pas amener des solutions essentielles à leurs problèmes essentiels. Donc ils vont amener des solutions superficielles à leurs problèmes essentiels. Le gars, il voit que sa femme, elle n'est pas bien, elle veut communiquer, lui, il lui dit, va acheter un sac. Ça s'appelle une solution superficielle à un problème essentiel. Le problème, c'est que pour trouver des solutions essentielles aux problèmes essentiels, il faut être essentiel. Et c'est quoi essentiel? C'est l'essence. L'essence de quoi? Du ciel. L'essence du ciel, essentiel. Mais si tu es dans le superficiel, oui, tu es tenté les 300 grammes que tu as grossi, ta jupe qui ne te va pas bien, le film que tu as vu qui te trouble, la peur que tu as qui n'est pas forcément fondée, tu es dans le superficiel. Maintenant, qui s'intéresse que tu sois dans le superficiel? Qui tu crois? Hachem, la vie, tes parents, toi-même, qui s'intéresse? C'est le Yetzer Hara. Et si quelqu'un lui dit oui, mais ça c'est de la religion, moi j'y crois pas. T'as pas besoin. Moi j'enseigne à des non-juifs, d'accord? Ils comprennent très bien. S'ils ont un cerveau, ils comprennent très bien. Pourquoi? Ça s'appelle le confort à la non-existence. Étant donné que c'est toujours plus confortable d'être brel que d'être raham, parce que pour faire du bien, il faut faire des efforts, mais pour être nul, encore une fois, c'est naturel. Alors je ne sais pas quel est votre projet. Levez la main, celle qui veut être intelligente, indépendante et tzadékette. Levez la main. C'est bien, il y en a qui n'ont pas levé la main. Soit elles dormaient, soit elles n'ont pas compris la question. C'est pas grave. Il en faudra des serveuses. D'accord. Mais l'idée, c'est ça. C'est que, encore une fois, je dois savoir qu'à l'intérieur de moi, si je n'ai pas développé ce moi qui va s'occuper de moi, comme je vous avais dit à l'époque dans Pirkei Avot, im en anili mili. Vous vous rappelez de ça? Il y a le ani, il y a moi, et il y a le li. C'est quoi li? C'est pour moi. Maintenant, si je n'ai pas développé le moi en moi qui s'occupe de moi pour que moi je devienne moi, c'est très probable que je ne vais pas devenir moi. Traduction, il y a l'enfant qui est en toi, c'est le ani. Il y a l'adulte qui est en toi, c'est le li. Si moi, je n'ai pas cette capacité, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Attendez, monsieur. Deux minutes. Le Yetzer Hara, il ne veut pas qu'on diffuse. Il a peur de perdre des clients. Deux minutes. Vous avez une capacité de vous déconcentrer qui est extraordinaire. Je ne sais pas comment ça va se passer les accouchements, mais j'ose pas imaginer. Alors, encore une fois, im enanilimili, ça veut dire que tout le travail que nous on appelle le travail des minotes et qu'eux appellent le travail psychologique, de construire ma personne, d'être fort, d'être clair, de me respecter, de savoir qui je suis, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je crois.
C'est cette personne forte en moi qui va me permettre de lutter contre l'enfant qui est en moi. Donc l'enfant, il va dire « Ah, c'est trop dur », et l'adulte en moi, il va dire « Non, je vais réussir ». Maintenant, si je n'ai pas développé ce moi fort, automatiquement, c'est l'autre qui va gagner. Ben, de la même manière, dans la croyance, c'est pareil. J'ai une voix en moi qui va me dire bah, Dieu n'existe pas, ou c'est marqué, qui c'est qui l'a rencontré, qui c'est qui lui a parlé. Et il y a des gens intellectuels, des philosophes, des scientifiques. À votre âge, et que je réfléchissais 8 ou 9 heures par jour, je me suis posé la question. J'ai pas dit mes parents ils m'ont mis une kippa sur la tête, je suis croyant. Je me suis cassé la tête. D'ailleurs, c'est pour ça que j'arrive à parler avec des jésuites, avec des bouddhistes, avec des catholiques. J'ai pas de problème. Parce que j'ai réfléchi. Et j'avais peur, justement, de ne pas avoir cette indépendance intellectuelle. Mais ça, encore une fois, ça ne vient pas tout seul. Et si vous avez la chance d'être dans une bonne famille et que vous étudiez la Torah, ça n'exclut pas le fait que vous devez réfléchir. Parce qu'on peut être brel dans la Torah aussi. À plus forte raison sur la Torah. Donc quand je vous dis qu'une personne, elle doit être capable de lutter contre ce qui l'empêche de croire, mais ça, il faut qu'elle ait assez de connaissances d'elle-même pour sentir quand est-ce qu'elle se moque d'elle-même. Par exemple, là, je suis en train de parler, il y a des gens qui dorment. Bon, je peux comprendre, ils n'ont pas dormi de la nuit, ils étaient en boîte, je comprends. Mais d'un autre côté, ça n'a pas de sens. Tu as quelqu'un de 62 ans qui se déplace de chez lui pour venir te faire cours et tu dors. J'ai des mots pour ça, mais je ne peux pas les dire parce qu'il y a la rabbinite. Vous comprenez ce que je veux dire ou non? Mais c'est grave, tu dors. Mais moi, j'aurais rêvé quand j'étais jeune d'entendre des cours comme ça, où tout est clair. Moi, j'avais rien, il fallait que je crève pour avoir un secret. Vous venez, vous dormez. Mais si tu dors, réfléchis, quand tu dors le jour, imagine comment tu dors la nuit. Si tu dors quand il y a quelque chose d'important, imagine comment tu dors quand il y a quelque chose de pas important. Maintenant, encore une fois, réfléchis, qui c'est qui te fait dormir? Ça veut dire que tu n'as pas développé une conscience qui t'empêche de dormir. Mais vous savez ce que c'est inconscient? C'est la maladie la plus grave dans la Torah. Vous savez que dans la Torah, on n'est pas puni pour les fautes. On est puni pour la pshia. La pshia, c'est la négligence. Et la négligence, elle est maîtrisée par l'inconscience. Maintenant, encore une fois, on n'est pas obligé. Peut-être on va se donner rendez-vous dans 20 ans. Et vous allez me dire, voilà, Rav Chetri, je suis marié depuis 10 ans. Mais je me suis marié, j'étais inconsciente. Et puis en fin de compte, il est brel, et en fin de compte, je ne l'aime pas. Mais en fin de compte, j'ai 4 enfants, et je ne sais plus comment faire. J'ai dit, mais chérie, j'étais venu, moi, à Otsara Torah. Je t'ai parlé de l'importance de la conscience. Mais toi, tu dormais. Maintenant, ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'on peut dormir avec les yeux ouverts. Parce que ça ne suffit pas d'être présent. Il faut aussi être présent mentalement. Il faut être présent volontairement. Ça s'appelle la conscience, ça s'appelle le jeu. Dans la Torah, ça s'appelle le da'at. Maintenant, si tu n'as pas utilisé tes années, voilà, de jeunesse, de première, de terminale, de séminaire, pour développer le da'at, tu n'en auras pas. Vous savez que c'est une voiture. Si à l'usine, on a oublié de mettre le moteur, il n'y a pas de moteur. Tu dis, attends, ça n'a pas de sens. Une voiture qui n'a pas de moteur. Tu veux que je t'en présente, moi, des gens qui n'ont pas de cerveau? T'as compris ou non? Pourtant, tu me dis, c'est pas possible. 40 ans, 50 ans, c'est pas possible. C'est possible. Pourquoi, encore une fois? Parce que le mal, il se développe tout seul, mais le bien, c'est toi qui le fabriques. Maintenant, tant que tu n'es pas conscient que c'est en train de se passer, donc le vrai problème... Je vais juste dire 2 mots, Rav Chetri. Oui. Demain, vous avez un devoir sur la conférence. C'est noté audition 2. Voilà. Moi, je préférais qu'on passe pas par ça parce que, franchement, je suis sincère. Jamais je parle pour rien, moi. Si vraiment vous ne vous sentez pas concerné, c'est-à-dire que vous l'écrivez en 2 mots, c'est pas grave. Vous pouvez aller dans la cour. Moi, ça ne me dérange pas. Au contraire, ça me fatigue le bruit de fond du poulailler. C'est gênant. Ouais. Mais si vous êtes là, avec moi, et qu'on fait ce qu'on appelle un Kiddush Hashem, c'est-à-dire la rencontre de deux Messirut Nefesh, que moi, je fais l'effort de vous dire une Torah de valeur, et vous faites l'effort, des fois, malgré les Yetzirah, de parler d'autre chose, de rester concentré,
en vérité, vous êtes en train de faire une mitzvah. Maintenant, plus vous allez être concentré dans cette mitzvah, plus elle va aller loin à l'intérieur de vous. Vous savez, je connais des gens de 40 ans qui me disent « Je me rappelle ce que tu as dit à ma bar mitzvah ». Et d'autres, le contraire, ils sortent du cours « Oh, il n'était pas tellement marrant aujourd'hui ». C'est-à-dire que ça leur est passé au-dessus de la tête. Mais je vous dis, même, il y a des gens, même à leur mariage, ils sont absents. J'ai raconté hier soir, une dame, j'étais à son mariage. Tout le mariage, elle était enfermée dans les toilettes. Pourquoi? Parce que, comme elle était vexée que c'est sa belle-mère qui avait choisi la robe, elle a dit « Je ne rentre pas dans la salle ». Vous avez compris ou non? Non mais, venez, on réfléchit. Combien de fois on se marie dans la vie? Une fois. Ouais. Comment tu peux, à quel niveau psychiatrique tu peux être de rater ta soirée de mariage parce que tu as la ga'ava que ta belle-mère a choisi la robe? On va dire c'est vrai, elle l'a choisi, mais tu rates ta soirée de mariage. Là, je vous donne un exemple. Mais pourquoi c'est la belle-mère qui a choisi la robe de mariage? C'est pas le débat, c'est pas le débat. Le débat, c'est que dans la vie, il y en aura des contrariétés. Mais si à chaque fois que tu as une contrariété, tu rates ta vie, on est foutu. Vous, c'est pareil. Moi, j'essaie de vous donner des outils, justement pour que quand il y aura la contrariété, quand il y aura l'épreuve, quand il y aura le malaise, quand il y aura le stress, quand il y aura la vexation, vous resterez vous-même. Vous n'allez pas devenir des pauvres types parce qu'il y a quelqu'un qui vous a mal parlé. Vous avez compris ou non? Quelqu'un qui vous a mal jugé, quelqu'un qui vous a mal regardé. Mais si déjà, des gens sincères qui viennent vous aider, vous écoutez pas, qu'est-ce que vous allez faire avec les méchants qui veulent vous faire du mal? Vous comprenez ce que je veux dire ou non? C'est ça l'idée. Donc c'est ce qu'il dit le Rav Elchanan. Il dit la mitzvah, c'est de lutter. Tu dois te demander, qu'est-ce que je fous dans une famille juive? J'aurais pu grandir en Afrique, dans une case, ouais. J'aurais pu grandir dans une famille à Montélimar. Pourquoi la vie, elle m'a mis ici? Vous allez dire, bah oui, mais je ne crois pas en Dieu. Alors je te donne un secret. C'est qu'il y a une loi en physique quantique, parce que même si on n'est pas religieux, on peut être intelligent, c'est pas grave. Ouais. C'est que une masse d'atomes, elle n'est harmonieuse que si elle s'harmonise aussi avec l'espace dans lequel elle est contenue. Traduction en français, on est là où on doit être. Et ça, c'est de la physique, c'est pas de la religion. Ouais. Maintenant, quand toi, tu n'es pas là où tu dois être, on dit en français, tu es à côté de la plaque. Par exemple, tu es à l'école, travaille. Un an, ça me saoule. Ben, va travailler. Un an, je suis paresseux. Donc, tu es nulle part. Oui. Tu as des parents. Eh ben, arrange-toi avec eux. Oui, mais mon père, ma mère, j'aurais voulu avoir les parents de ma copine, ils sont très cool. Ouais. Ok, mais en attendant, t'es pas la fille du voisin. Encore qu'il faudrait vérifier. Donc, en attendant, eh ben, toi, tu vis pas ta vie. Vous me suivez ou non? L'autre, elle a fait médecine pour faire plaisir à sa mère, mais elle voulait faire informatique. Dommage. L'autre, elle est partie au séminaire parce que son père, il lui a fait la pression. Mais elle, en vérité, elle aurait voulu directement rentrer à Massa, à Natania, pour faire un stage de coiffure. Bon, je sais, c'est un peu tiré par les cheveux. Mais toute la vie, il y aura des choix. Mais la première question que tu dois te demander, c'est cette réalité qui est en face de moi, est-ce que je suis adapté à elle? Et qui c'est qui va réagir? Toi. Mais quel toit? Le toit construit. Mais le toit qui n'est pas construit, bien évidemment qu'il ne va pas réagir. Et je veux dire, le problème, c'est que la vie a un défaut majeur, c'est que le temps passe. Et les gens, ils se réveillent à 40 ans. Oh, j'aurais dû, j'aurais pu, c'est pas ça que j'aurais dû faire. Dommage, à l'époque, j'ai pas acheté. Hein, le garçon, il était super, mais j'étais un peu bêcheuse, j'étais un peu difficile. J'ai cru que c'était trop tôt. Mais la vie, elle passe. On s'en contre-tape de ton argumentaire. Le temps passe. Ce qu'on a besoin, c'est que tu sois FIFA, efficace. Et pour être efficace, il faut que tu sois préparé. Parce que c'est pas le jour du mariage que tu vas te demander c'est quoi le mariage. C'est pas le jour où ton mari il va faire une crise que tu vas demander Rav, c'est quoi le shalom bayit. C'est pas le jour où ton fils il va voler que tu vas dire c'est quoi l'éducation. Les gens intelligents, ils anticipent. Les autres, ils passent leur vie à essayer de recoller les morceaux. Je casse et je répare. Je casse et je répare. Maintenant, je vous donne le secret. Il faut exactement la même énergie
pour réparer ce que tu as cassé que pour éviter de casser. Donc vous allez dire, ah ben c'est bien. Si on peut réparer, c'est pas grave si on casse. La seule différence, c'est qu'un vase cassé, tu peux pas l'offrir. Un cœur brisé, tu peux pas le reconstruire. Une confiance qui a été détruite, ça va être très dur de la récupérer. Donc les gens malins, ils évitent de détruire. Ouais. Les brels, ils réparent. Le seul problème, c'est que la vie, si tu la divises en deux, le temps que tu as passé à casser, le temps que tu as passé à réparer, ça divise la vie par deux. Alors que tu dois être ce qu'on appelle l'echatrila, tu dois être a priori et ne pas avoir besoin de réparer parce que tu vas rien casser. Ouais, là, je vous parle, là, vous m'entendez parler. Chaque mot, il est calculé, chaque mot, il est construit, chaque mot, il est intelligent. Jamais je parle pour rien, jamais. J'ai arrêté quand j'avais 8 ans et demi, d'accord? Donc, je vous donne des phrases. Vous, c'est pareil. Vous allez rentrer dans la vie. Il y aura des choix, il y aura des décisions, il y aura des implications, il y aura des personnes, il y aura des actes, il y aura des pensées, il y aura des motivations. Elles doivent être entières. Mais ça, je vous dis, c'est pas un truc qui se ramasse à la... C'est même pas le bac qui va vous le donner. Hein. C'est le travail que vous allez faire pour avoir le bac. C'est pas le séminaire qui va vous le donner. C'est le travail des midot et de Hirat Shamayim que vous allez faire au séminaire. C'est pas votre mariage qui va vous le donner. C'est le fait que vous allez vous battre pour sauver, pour construire votre mariage. Donc en vérité, tout ce qu'on vit, ce sont des opportunités de devenir meilleur. Les gens malins, ils utilisent la vie pour devenir meilleurs. Les autres, ils vivent. Et comme le temps passe, ils ont vécu. Ouais. Mais après, on arrive devant une épreuve. Oh, immaturité. Peur. Oh, angoisse. Pourquoi? Parce que le travail n'a pas été fait. D'ailleurs, moi, je passe ma vie, la vérité, à donner des programmes à des gens que le travail n'a pas été fait. Ils viennent 15 ans de mariage, les engueulades, les nerfs, les stress. Je leur dis, mais qu'est-ce que vous voulez? Ils disent, on veut divorcer. Je dis, vous ne pouvez pas divorcer, vous n'êtes pas mariés. Comment ça, on n'est pas mariés? Mais vous étiez témoin en tournelle en 83. J'ai dit, oui, vous avez fait la cérémonie du mariage, mais le travail du mariage, vous ne l'avez pas fait. C'est vrai. Alors je leur donne un programme de construction de couple. Ça fait quand même bizarre après 17 ans de mariage. Vous savez ou non? De la même manière, toi, tu dois te marier avec toi-même. Si tu n'as pas fait ce travail, il n'y en a pas. Et bien ta croyance, c'est pareil. La croyance, ça ne vient pas tout seul. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de toi, il y a un Yetzer Hara très très fort qui ne veut pas que tu crois. Or, il va t'empêcher de développer l'intelligence. Il va t'empêcher même de développer le bon sens. Il va même t'empêcher de voir les preuves. Il va même t'empêcher de voir les miracles. Rien que tu restes comme tu es. Rien que tu restes comme tu es. Vous comprenez ce que je veux dire ou non? Maintenant, si c'était quelqu'un de l'extérieur qui te rentrait et qui te disait, répète, je suis une Hamara, je suis une Hamara, je suis une Hamara, tu aurais dit ça, mais ça va pas. Qui c'est ce mec-là? Il me saoule. Le problème, c'est qu'il est à l'intérieur. Vous me suivez ou non? Il y a une voix qui te dit, ah, le Kodesh, ça sert à rien. Ah, Madame Baruch, la pauvre, elle se fatigue pour rien. Ouais, il y a une voix comme ça. Il y a une voix qui te fait douter. Il faut savoir que le doute s'appelle Safek. Safek, c'est la même valeur numérique que Amalek. Amalek, c'est la représentativité physique du Yetzer Hara. Donc par transitivité, le Yetzer Hara, c'est le doute. Le contraire du doute, c'est l'affirmation. La Torah, elle t'oblige à être affirmatif. Maintenant, affirmatif, ça veut dire sortir du doute. Il y a 3 types de doute. Le doute dans la connaissance, je ne sais pas. Réparation, apprends la connaissance. Le doute, je doute de moi-même, je n'ai pas confiance en moi. Réparation, développe la confiance en toi. Le doute, je ne crois pas en Dieu. Ouais. Réparation, va réfléchir, va étudier, va apprendre. Maintenant, si tu ne le fais pas, je ne sais pas pourquoi tu ne le fais pas. Ouais. Ça veut dire qu'au fond, tu es complice de ton état. C'est comme les gens qui m'appellent, ils disent, je suis en dépression. Je dis, mais vous vous battez? Elle me dit non. Je dis, Mazal Tov. Si tu ne te bats pas contre ta dépression, tu t'enfonces. Si tu ne bats pas contre la maladie,
ça ne s'améliore pas. Si tu ne te bats pas contre la rébellion, tu continues à te rebeller. Ça n'existe pas. Vous comprenez ce que je veux dire ou non? Donc dans cette logique-là, une personne, elle doit aller chercher. Réfléchissez à Abraham Avinu. À 3 ans, il a compris que Dieu a créé le monde. Tu dis, mais je ne comprends pas, moi j'ai 18 ans, je n'ai pas compris. Ah bon? Eh bien réfléchis, lis, il y a des livres. Il y a tout ce qu'il faut, même dans la science. Par exemple, regardez, ils ont calculé, nous on dit que le monde il a été créé il y a 6000 ans. Bon, eux ils disent que le monde il est apparu il y a 15 milliards d'années. Enfin, c'est pas le monde qui est apparu, c'est un élément qui a démarré, et à partir de là il y a eu des combinaisons. Maintenant le problème, comment ils sont arrivés à 15 milliards d'années? Grâce au déplacement de la lumière. Comme ils connaissent la vitesse de la lumière, ils ont remonté l'origine de la lumière, ils ont compris que ça prenait 15 milliards d'années pour que la lumière elle arrive jusqu'ici. Donc le monde, il a démarré il y a 15 milliards d'années. Ok, ça c'est un point. Un deuxième point, ils ont calculé la probabilité que le monde se soit fait tout seul. Donc ils ont d'abord essayé avec une plume d'oiseau, ouais. Ils ont fait des combinaisons moléculaires pour essayer de comprendre comment elle a pu se faire tout seul. Et après ils ont fait la même chose à l'échelle de l'univers. Et après ils ont conclu, conclusion scientifique, que, écoutez bien, le monde n'est pas assez vieux pour que la probabilité qu'il se soit fait tout seul ait pu s'accomplir. Vous avez compris ou ça va trop vite pour vous? Je répète? Si je continue à répéter, ça va être irrespirable. Bon, alors, mais l'idée c'est ça. C'est que en fait, la probabilité... Regardez, par exemple, je prends un dé, je le jette, ça fait un 6. Combien de fois il faudrait que je jette le dé pour ne faire que des 6? Tu dis, ben, ça ne veut rien dire, parce qu'il y a une chance sur 6. Non, parce que si je jette le dé 30 millions de fois, je vais arriver à un moment où il y aura une probabilité qu'il n'y ait que des 6. Ça s'appelle la loi de la probabilité. Vous avez fait des statistiques en terminale. Ouais. Maintenant, encore une fois, on peut calculer le potentiel de probabilité. Et le potentiel de probabilité, il se développe dans le temps. Et ils ont calculé que la probabilité que le monde se soit fait tout seul, ouais, elle n'est pas possible statistiquement, parce que le monde n'a que 15 milliards d'années, d'après eux, ouais, et donc il n'y a pas eu le temps que la probabilité que le monde se fasse tout seul s'accomplisse. Donc eux-mêmes, ils se sont prouvés que le monde ne s'est pas fait tout seul. Hein? Ben, ils attendent de trouver une solution. Et comme ça, en attendant, ils peuvent s'occuper de la voisine. Parce qu'en vérité, toute la problématique, c'est ça. C'est est-ce que j'ai une croyance? Si je crois que Dieu existe, automatiquement, il a donné sa volonté. S'il a donné sa volonté, elle est dans la Torah. Tu peux essayer le Coran, tu peux essayer les évangiles, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais comme tu vas te rendre compte que les deux d'après, ils viennent du premier, tu vas poser la question. Ouais. Deuxièmement, c'est aussi le fait que le Chovot Halvavot, il donne cet exemple. Vous croyez, voilà la probabilité, d'accord? Par exemple, il y a un grand généticien non juif qui est spécialiste donc en génétique. Il a dit que entre la conception de l'enfant, la première fécondation, c'est-à-dire quand le spermatozoïde il rentre dans l'ovule, et qu'on fait la séparation de la première cellule, pour arriver à un bébé avec des yeux, avec des bras, avec des jambes, avec des narines, ce sont des centaines de milliards de séparation de cellules. Vous me suivez ou non? Il dit maintenant, la probabilité que la majorité des enfants naissent normaux, c'est pas normal, puisque à chaque séparation de cellules, on pourrait fabriquer un enfant avec 4 doigts, avec 2 têtes, avec 5 oreilles. Vous avez compris ou non? Donc maintenant, un généticien non juif, athée, il a dit que c'est pas normal statistiquement que la majorité des enfants naissent normaux. Parce qu'il devrait y avoir au moins 50% de ratés. C'est comme si toi tu mets 3000 boîtes de conserve, une sur l'autre, tu cours Paris-Dakar, et il y en a une qui tombe. Une. Tu te dis, mais c'est pas possible, 3000 boîtes. C'est pas possible une chance pareille. Comprenez cette idée-là ou non? Ça, c'est aussi de la science. Après, dans le système solaire, on ne va pas parler des autres galaxies, il y a une seule planète qui a une atmosphère où on peut respirer, c'est la nôtre.
Maintenant, toutes les autres planètes, elles ont le système, l'atmosphère qui n'existe pas. Pourquoi? Parce que l'atmosphère, il est détruit par les pluies de photons qui viennent du Soleil. Le Soleil, il envoie des photons et des électrons. Ces photons et ces électrons, ils détruisent tout. Ils ont détruit l'atmosphère sur toutes les planètes. Pourquoi la Terre, elle a une atmosphère dans laquelle on peut respirer? Parce que la Terre, elle a un pôle magnétique. Bon, pour résumer, c'est comme si vous prenez un aimant. Un aimant, quand vous le tournez vers les aiguilles, qu'est-ce qu'il fait? Les aiguilles se collent. Mais si vous le mettez à l'envers, il repousse. Maintenant, la masse électrique des photons, elle est inverse de la masse électrique du pôle magnétique. Donc, quand les photons, ils arrivent sur la Terre, au lieu de détruire la Terre, ils vont de chaque côté. Vous savez comment ça s'appelle? Les aurores boréales. Vous avez déjà vu des aurores boréales? Ces lumières bizarres. En vérité, c'est des pluies de photons. Maintenant, la seule planète du système solaire, et peut-être de l'univers, puisqu'on n'a pas de preuve d'une vie autre part, qui a préservé une atmosphère pour pouvoir avoir des êtres vivants, c'est la Terre. On est quand même chanceux. Parce que c'est la seule qui a un pôle magnétique. Encore une statistique intéressante. Vous savez qu'il y a des astéroïdes, des morceaux de planètes, qui se baladent dans l'univers. Encore une fois, d'après eux, ça fait 15 milliards d'années. Il y en a qui font la moitié de la taille de la Lune. Dans le côté, comme ça, impossible, aléatoire du déplacement d'un astéroïde, puisqu'il n'y a pas de chauffeur dedans pour le conduire, c'est quand même intéressant qu'il y a des centaines de planètes qui ont été détruites par la rencontre avec des astéroïdes. La seule qui n'a pas rencontré d'astéroïde, c'est la Terre. Parce qu'un astéroïde, je vous dis la vérité, ça nous ramène à l'ère glaciaire. Il y en a qui pensent que ce qui s'est passé à l'époque, qu'il y a un astéroïde qui est tombé, du coup, le froid, il a envahi la Terre, parce que le soleil ne pouvait plus éclairer et réchauffer. Donc ça aussi, ça fait partie des choses qui ne sont pas normales. Après, il y a le fait aussi que vous êtes sur la Terre et vous mangez. Le fait qu'il y ait de la nourriture qui soit adaptée à notre système nutritif sur la Terre, c'est pas normal. Nous, on a une explication, parce que c'est marqué dans la Torah que Hachem, il a créé le monde par 10 paroles, d'accord? 10 fois Hachem, il a dit Vayomer, et le Gaon de Vilna, il dit la 10e parole, c'est qu'Hachem, il a ordonné à la Terre de produire des fruits qui soient mangeables. Maintenant, vous savez que les atomes qui forment les pommes et les atomes qui forment les chambres à air sont les mêmes. Il y a du carbone, de l'eau, de l'air. Ouais. Maintenant, si tu manges des chambres à air, est-ce que tu vas survivre? Non. Si tu manges des pommes, oui. Pourquoi il y a des fruits qui sont mangeables sur la Terre? Alors les gens ils disent, mais non, c'est l'inverse. C'est que l'homme, il s'est adapté à ce qu'il y avait sur la Terre. Oui. Mais encore une fois, il aurait pu ne pas avoir ce qu'il a besoin. Pourquoi il y a ce que tu as besoin? C'est ça la bracha, Boré, Nefashot, Rabot, Veches Ronan. Hachem, il a créé de nombreuses créatures et leurs besoins, ce qui leur manque pour pouvoir le combler. Donc ça, tu dois reconnaître que... Donc tu respires, en vérité, parce qu'il y a une atmosphère, et ça, c'est une montée d'Hachem. Tu manges, parce qu'il y a de la nourriture adaptée, et ça, c'est encore une bonté, qui n'est pas statistique. Mais encore une fois, tu n'es pas obligé de croire. Tu peux simplement dire que c'est un hasard. Le problème, c'est que le hasard, à partir d'un certain niveau de probabilité, il n'est plus du hasard. C'est fini. Il faut avoir ça en tête, même au niveau scientifique. D'accord? Après, il y a le fait que l'histoire, il y a un pasteur, il était avec l'empereur. Donc, les deux des non-juifs. Un, il a dit, donne-moi une preuve que Dieu existe. L'autre, il a dit l'histoire du peuple juif. Le peuple juif, c'est la preuve que Dieu existe. Parce que je vous rappelle que depuis l'histoire des histoires, il y a eu des centaines de peuples qui sont venus au monde et qui ont disparu. Où ils sont les Crétois? Disparus. Où ils sont les Macédoniens? Disparus. Où ils sont les Grecs? Dilués. Où ils sont les Incas? Il ne reste même pas un cas. C'est quoi l'idée? Nous, on a une explication. C'est qu'Hachem, il a promis qu'il y aura des bénis Israël jusqu'au Mashiach. Les autres, c'est pas prévu. Donc, c'est des civilisations qui vont disparaître. Le fait qu'un peuple qui n'a jamais dépassé les 20 millions d'individus,
il existe, après 3500 ans d'histoire, c'est pas normal. En plus, c'est pas que la vie, elle était cool. Les persécutions, les pogroms, l'inquisition, la souffrance, le ghetto, les spoliations, les meurtres, et ils sont là, on est là. Donc il lui a dit, ce pasteur, il a dit, le peuple juif, c'est la preuve que Dieu existe. La perfection du corps humain. Moi, je parle avec des médecins, j'ai eu la chance de ne pas faire d'études. Donc je ne suis pas complexé, le gars il me dit, ouais, je suis spécialiste de la cellule, ça ne me fait pas peur. Moi, où tu as un cerveau, tu n'en as pas, je parle avec toi. Mais des médecins non-juifs, oui. Parce que les juifs, évidemment, tu vas dire les croyants, mais des fois, ils sont plus croyants les non-juifs. Ouais. Quand tu vois la perfection du système, rien que le système cellulaire, rien que la peau, comment elle fonctionne, rien que l'équilibre, rien que le cerveau qui fait des centaines de billions de milliards d'opérations par seconde. Je ne parle pas de la partie consciente du cerveau. La partie inconsciente du cerveau, elle gère des milliards de choses dans ton corps que tu ne le sais même pas. Ouais. Comment ça peut être formé une chose tellement parfaite? Encore une fois, tu vas dire, heureusement qu'il est devenu Darwin et il a expliqué l'évolution. Vous savez que dans la théorie de Darwin de l'évolution, il manque des étapes. Et encore une fois, qu'est-ce qui va t'obliger à croire une chose? Parce qu'à un moment, il y avait, aujourd'hui ça n'existe plus, parce qu'il y avait les créationnistes, les gens qui pensaient que le monde il a été créé, et ceux qui pensent qu'il s'est fait tout seul. Le problème, encore une fois, il dit le Chovat Alvavot, c'est comme si tu prends une imprimerie. Donc vous imaginez une imprimerie de l'époque, il y a les caractères, petits caractères, gros caractères, il y a les pots d'encre, il y a les pots de couleur, il y a des morceaux de tissu, il y a de la colle et du carton. Vous êtes là avec moi? Si je mets une bombe dans une imprimerie, est-ce que c'est possible qu'à la fin de l'explosion, il y a un dictionnaire? Non, pourquoi pas? En probabilité, ça veut dire que dans la page du dictionnaire, il y a des mots en caractères gras, et après, il y a les petits caractères, c'est les définitions. Il y a des photos, tout ça, c'est fait avec de l'encre. Imagine que l'explosion, elle a provoqué que les petits caractères, ils ont tapé au bon endroit, que les gros caractères, ils ont tapé au bon endroit, que ça fait une page dans le bon ordre, avec les mots par ordre alphabétique, que les couleurs, elles sont mises en place pour faire des photos, les photos, elles sont mises en place, les pages se sont mises en place, la colle, elle a collé par derrière, le carton, il s'est découpé à la bonne taille grâce à l'explosion, le tissu, il s'est mis autour, et ça, la reliure, elle s'est faite, et grâce à Dieu, enfin, grâce au hasard, on a un dictionnaire. Si tu vas dire, oui, bon, ça n'arrive pas du premier coup, mais en probabilité, c'est possible. Alors, tu sais quoi? Je paye les imprimeries et je paye les bombes. À ton avis, combien de fois il va falloir faire sauter une bombe pour qu'il y ait un dictionnaire à la fin? Maintenant, il faut comprendre encore une fois que ça, c'est scientifique. C'est-à-dire, dans la science, ça s'appelle la loi de la probabilité. Que par probabilité statistique, on peut arriver à ça. Mais vous, franchement, vous avalez une lourdeur pareille. C'est impossible. Mais si vous croyez en la science, une partie de la science, elle le croit. Maintenant, la question, elle est, mais comment tu peux croire une bêtise pareille? Je t'ai expliqué avant, c'est pour ça que je vous ai dit avant. Il y a la réflexion, il y a l'intérêt. Si moi, j'ai peur que la Torah, elle soit vraie, parce qu'à ce moment-là, Dieu existe, et donc je vais avoir des obligations, qu'est-ce que je suis prêt à avaler comme lourdeur pour éviter d'avoir l'obligation de croire? C'est comme s'il y a un gars en face de moi avec un pistolet. Il me dit, baisse la tête ou je te tue. Et moi je dis, non mais je te crois pas. Il peut te prouver qu'il existe. En tirant. Vous avez compris l'idée ou non? Donc qu'est-ce que tu attends toi? Toi tu attends que la réalité, elle t'explique. Mais la réalité, c'est ça l'épreuve. Parce que la Emouna, c'est de percevoir Dieu derrière et à travers la nature. Dans la vie, c'est pareil. Et si vous allez me dire, oui, mais moi de toute façon, la religion ne m'intéresse pas. Mais tu n'as pas compris. La nature, elle est là, et derrière, il y a le bon Dieu. Maintenant, ta femme, elle est là, ton mari, il est là, et derrière, il y a sa personne. Maintenant, quand toi, tu vas croire dans sa personne, donc tu vas lui donner un espace de réalisation. Mais comme tu ne crois pas, donc l'autre ne se réalise pas. Or, je t'explique que si la personne ne se réalise pas, puisque l'amour, c'est la connexion des deux réalisations, donc tu ne pourras pas aimer quelqu'un qui ne se réalise pas. Mais pour qu'elle se réalise, il faut croire en elle. Et toi, tu ne crois pas. Donc, il n'y a pas d'amour. Tu ne crois pas en toi. Il n'y a pas de confiance en soi, puisque la confiance en soi, elle vient de la conscience que tu as d'avoir réussi à être.
Mais comme toi, tu ne crois pas en toi, tu n'existes pas. Vous me suivez ou non? Donc il n'y a pas la confiance en soi. La joie, c'est quoi? C'est la satisfaction d'être. Mais pour avoir la satisfaction d'être, il faut être. Mais toi, si c'est l'Yetzira qui existe à ta place, donc toi, tu n'existes pas. C'est pour ça que tu fais une dépression. C'est pour ça que tu mens. C'est pour ça que tu prends des cachets. Donc, tu n'auras pas la joie. C'est-à-dire, regarde à ce à quoi tu as renoncé. Moi, je vous dis, par exemple, moi, personnellement, je m'appelle Echia Menchetrit, je suis un kiffeur. Pourquoi je suis un kiffeur? Parce que, encore une fois, je n'ai pas fait d'études, ouais, et je comprends des choses incroyables que des professeurs, des gens qui ont fait 21 ans d'études de médecine, pas 21 ans de pratique de la médecine, 21 ans d'études de médecine, ils me disent, mais Ria, mais c'est pas possible, c'est les dernières trouvailles du CNRS. Et j'ai dit, c'est pas possible, c'est un Rabbinou Behaye, ça fait déjà 800 ans qu'il écrit. C'est un Rashi, ça fait 1000 ans qu'il écrit. C'est une Gemara, ça fait 2000 ans qu'elle est écrite. C'est un verset, ça fait 3500 ans qu'elle est écrite. Il me dit, c'est pas possible. Vous comprenez ce que je veux dire ou non? Ça veut dire que j'ai même de la peine des gens qui vont gaspiller tout ce savoir pour rien. En fin de compte. Vous suivez ou non? Par exemple, moi je me suis amusé comme ça à faire de la formation de coaching pour des gens qui sont psychologues. Ouais, mais ils voulaient avoir la version de la Torah. Il m'a dit, mais ça va beaucoup plus loin que nous. C'est-à-dire, on a dépassé Freud, on a dépassé tout le monde. Mais c'est rien, c'est des textes. Hein. Ils sont là, ils sont écrits, tu peux les lire. Tu vas comprendre les mathématiques. Tu peux comprendre la médecine. Tu peux comprendre la logique. Tu peux comprendre la physique. Tu peux comprendre l'univers. Tout existe. Mais il faut apprendre. Ah, tu dis oui, mais j'ai la flemme. Réfléchis maintenant. Je te dis voilà, il y a une valise de diamants, tu me dis elle est lourde. Je te dis il y a un lingot d'or qui traîne, tu dis oui, il va falloir le porter. Je te donne la capacité d'atteindre l'intelligence, et toi tu me dis oui, mais c'est écrit en petits caractères. Ça n'existe pas en bande dessinée. Mais faites-moi plaisir, faites-moi plaisir. Ouais. Peut-être que la partie difficile de l'objectif, ouais, c'est ce qui permet d'atteindre l'objectif. Tu veux être bonne en maths, par exemple, ouais. Donc tu vas faire bien ton bac, je sais pas quoi là, bac de maths. Après tu vas bien faire maths sup. Après tu vas bien faire maths spé. Après tu vas faire maths appliquées. Après tu vas faire spécialisé en statistique d'assurance. Et après tu vas travailler dans une grande boîte d'assurance à 25 000 € par mois. Parce que ton cerveau, il est rapide. Tu te dis, non, je préfère regarder des séries. Ok, tu as le droit. Mais ça ne sera pas le même type de travail, ça ne sera pas le même type de salaire, ça ne sera pas le même type de maturité, ça ne sera pas le même type de mari, ça ne sera pas le même type d'enfant. Parce que c'est rare que la Hamara, elle accouche un gaon. Même pas un gars intelligent. Quand tu as un prof de maths qui se marie avec une prof de physique, tu as vu la tête des gosses? À quelle vitesse il... Mais quand une Allah, elle épouse un drogué, t'as vu la gueule des gosses? C'est qu'en vérité, t'es en train de choisir ton avenir. Maintenant, sur la base de quoi? Parce que tu dis, philosophiquement, j'ai fait un choix. Mais quelle philosophie? Ah, c'est là que t'as réfléchi. Tu dis, parce qu'intellectuellement, je suis pas d'accord. Mais pour être pas d'accord, faudrait pouvoir être d'accord. Tu dis, oui, parce que j'ai un argumentaire. Vas-y, je suis prêt à écouter. Non, j'y réfléchirai plus tard. Demain. Mais encore une fois, pendant ce temps-là, le temps, il passe. Donc tu dois réfléchir. Qu'est-ce qui t'empêche de réfléchir? Tu dois réfléchir, qu'est-ce qui t'empêche de te remettre en cause? Encore une fois, à votre âge, moi j'ai beaucoup travaillé la remise en cause. Pourquoi? Parce que je savais que la seule manière d'évoluer, c'est de se remettre en cause. La seule manière de ne pas divorcer, c'est de se remettre en cause. La seule manière d'écouter la parole de l'autre, c'est de se remettre en cause. La seule manière de comprendre plus profondément quelque chose, c'est de remettre en cause ce que tu as compris. Donc si toi, tu n'es pas dans la capacité de la remise en cause, ce qu'on appelle en français la psychorigidité, la lourdeur, tu te rends compte toutes les parties de ta vie qui vont être empêchées à cause de ça? Oui. C'est normal, parce qu'on est dans la première partie. Ouais. Laissez-moi faire, vous allez voir. Donc si c'est ça maintenant,
Mais encore une fois, il faut déjà bien décrasser. Parce que vous savez, il y a un proverbe débile qui dit « rien n'est plus sûr qu'une certitude ». Tu dis « ben oui, si c'est une certitude, c'est sûr. » Ouais. Mais le problème, c'est que le contraire de la certitude, c'est quoi? C'est le doute. Et qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils font les choses à moitié. Donc comme ils font les choses à moitié, c'est comme tu fais la leçon de maths, tu l'as fait à moitié. Après tu dis « ah mince, j'ai planté l'interro ». On t'a dit « fais-la bien ». On t'a dit « construis tes midotes ». « Oh, on verra plus tard, grâce à Dieu, je vais porter la perruque ». Mais la perruque ne fait pas de toi une fille qui a des midotes. Ça va? Donc il ne faut pas faire les choses à moitié. Dit de la même manière, la partie intellectuelle de la croyance, il faut la voir. La partie émotionnelle de la croyance, il faut la voir. Pourquoi? Parce que la croyance, on l'a dit, c'est la capacité à traverser la réalité. Maintenant, dans la vie, il y aura des épreuves intellectuelles, il y aura des épreuves émotionnelles. Vous savez que ma femme, qu'Hachem la garde en bonne santé et qu'elle ne soit jamais veuve, le premier bébé, il a vécu 15 jours. Et après, il est parti. On aurait pu s'effondrer, on aurait pu craquer, on aurait pu dire « je ne comprends pas, moi je suis un Kollelman, ma femme c'est une fille sérieuse de séminaire, premier bébé, il naît à 6 mois, il vit 15 jours, il part. » On aurait pu se rebeller. Qu'est-ce qu'on a fait? On a dit non. On a dit non, on a accepté. Ouais. Au Hachem après, on a eu l'équipe de foot, les remplaçants, grâce à Dieu. Ouais. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on avait une solution de se braquer dans la rébellion. Ou alors d'accepter et d'avancer. Maintenant, je vous donne un secret qui va vous faire gagner du temps. Les plaies qu'on n'accepte pas ne cicatrisent pas. C'est pour ça que tu vois des gens, ils ont subi un truc, 15 ans après, ils sont encore malades. Des gens, ils ont perdu leur père alors qu'ils avaient prié, ils n'ont toujours pas fait le deuil. L'autre, il avait un petit frère qui était malade, il est mort. Mais il est mort le jour de sa mort. Tu dis, oui, mais j'ai beaucoup prié. Donc toi, tu as cru qu'en priant, tu empêchais le bon Dieu de faire. La prière, c'était une option. Ou ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Mais la décision, elle ne t'appartient pas. Si tu n'es pas dans cette logique d'acceptation, tu vas souffrir. Donc, mais ça, cette capacité d'acceptation, ce qu'on appelle en psychologie la résilience, c'est pareil, c'est pas une chose naturelle. Il faut travailler pour l'avoir. Parce que quand tu acceptes tout, soit que c'est que tu n'as aucune personnalité, soit que tu as de la personnalité, mais tu as compris que ça vaut mieux d'accepter. Donc c'est pareil. Quand je vais devant une réalité, numéro 1, si vous croyez en Dieu, si vous ne croyez pas en Dieu, il vaut mieux habiter à un étage élevé. Mais numéro 1, j'accepte que cette réalité, elle est adaptée à moi. Il n'y a pas d'erreur. Encore une fois, que ça soit en tant que croyant, parce que Dieu ne fait pas les choses au hasard, ou que ce soit, on a dit, en tant que philosophie de physique quantique, que là où je suis, c'est là où je dois être. Dans les deux cas, il y a un lien entre moi et la réalité. Maintenant, le problème, alors là, c'est là que je vous demande de vous concentrer. Le fait que la réalité soit adaptée à moi ne veut pas dire que moi, je suis adapté à la réalité. Par exemple, tu as l'âge d'être en classe de terminale, ça ne veut pas dire pour autant que tu as le niveau de terminale. Parce que tu es passé de classe avec la moyenne, maintenant tu arrives devant une interro, tu dis « je vais mourir ». Je vais mourir maintenant. Je comprends rien. Pourquoi ils ont mis l'énoncé en chinois? En vérité, non. C'est parce que tes lacunes de première, de seconde, de troisième ont fait que quand tu arrives là devant l'épreuve, tu n'es pas adapté. Maintenant, c'est sûr que l'épreuve, elle est adaptée, puisque c'est une classe de terminale. Mais toi, tu n'es pas forcément adapté. Vous me suivez ou non? Tu es en âge de mariage. Tu as voulu te marier. On a fait le chidour. Tu es marié. Donc, le mari, il est là. Il est adapté. Mais est-ce que toi, tu es adapté? Je sais, vous pensez au couple de vos parents, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, d'accord? Mais l'idée, c'est la même chose. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'effort d'adaptation, c'est moi qui va le faire. C'est ça qui va me permettre de rentrer dans la réalité. Et dedans, il y a deux choses. La volonté, la motivation, ouais, et la détermination. On dit en français, il y a ce que je veux et ce que je sais. Ce que je sais, c'est ce que j'ai appris. Ce que je veux, c'est l'énergie de volonté qui sort de l'âme. Et après, qu'il y a le « je sais » et « je veux », il y a « je sais ce que je veux ». Je sais ce que je veux, ça veut dire que je fais un avec ce que je veux. Alors là, vous devenez un bulldozer, un TGV, un avion. Il n'y a rien qui va l'arrêter. Parce que tu sais, donc il faut beaucoup apprendre, et tu veux. Mais si ta volonté, elle est maîtrisée par ton Yetzirah, donc c'est pas la tienne,
Et si ta connaissance, tu l'as pas parce que tu n'as rien appris, donc tu sais pas ce que tu veux. C'est pour ça que tu es perdu. Ben écoutez, Raph, je sais pas ce que je veux faire économie, mais finalement, je voudrais faire médecine, je voudrais un garçon comme ça, mais je préférais un religieux, mais et ça me saoule, donc je préfère un pas religieux. Pourquoi tu sais pas ce que tu veux? Encore une fois, ça va, vous êtes fatigués là? Levez la main ceux qui suivent, que je vois tout de suite. Ça va? C'est pas évident. Donc ces 3 étapes que tu sais et tu veux, et tu sais ce que tu veux. Comment ça s'appelle dans la Torah? Vayadarta ayom, va ashivota alevavecha. Vayadarta, d'abord t'apprends. Voilà, vous êtes à l'école, tu apprends. Tu es au séminaire, t'apprends. Tu es à la fac, t'apprends. Il faut apprendre. Mais après, Ashava et la lève, c'est quoi? C'est que tu vas mélanger ta connaissance avec ta volonté. Et là, ça devient en français ta personnalité. Maintenant, il y a des gens qui apprennent, mais qui ne développent pas la volonté. Il y en a qui ont la volonté, mais ils n'ont pas la connaissance. Il y en a qui ont mélangé les deux. Ça fait la 3e entité, ce qu'on appelle en hébreu le da'at. Maintenant, encore une fois, tout ça, ça va être le fruit de la lutte que j'ai eue contre mon Yetzer Hara qui m'empêche de grandir. Parce qu'encore une fois, même si on n'est pas religieux, on peut se poser la question, pourquoi j'ai pas envie d'évoluer? Pourquoi j'ai pas envie de changer? Vous savez, moi j'ai des gens qui vont divorcer, je dis mais je comprends pas, tu vois que tout ton problème il vient de ta colère. Va te faire soigner. Non. Pourquoi? Je sais pas. C'est intéressant. Ouais. Je dis mais tu as des grandes capacités, mais tu n'as pas confiance en toi. Va faire une thérapie. Non. Je te donne un programme de confiance en soi. Non. Pourquoi? Je sais pas. C'est intéressant. C'est que comment, moi mes enfants les pauvres je les ai traumatisés depuis qu'ils sont petits, une question, un sujet qui te concerne, jamais tu réponds je sais pas. Comment tu sais pas? Mais c'est ta vie. D'accord? Non. C'est comme si tu marches comme ça, je dis où tu vas, je sais pas. Mais tu es en train de manger de la caca? Je sais pas. Mais sens, goûte. Mais je sais pas. Mais tu vois que le mec il n'est pas sérieux, pourquoi tu restes avec lui? Je sais pas. Peut-être c'est Mina Shamaïm. Peut-être je vais le ramener à la Torah. Alors écoute-moi bien chérie. Sœur Teresa, il n'y en a eu qu'une. Mère Teresa. Laisse-moi m'occuper de sa teshuva et toi, fais bien ton bac et va au séminaire. On verra plus tard pour ton mariage. Ouais. Cette logique-là, c'est ça la logique de la Emouna. C'est pour ça que ça demande de l'argumentaire. C'est pour ça que ça donne des solutions. Regardez, je vous donne une image. Le Ramban, il dit que le sang de l'homme et la semence de l'homme et de la femme sont constitués de la même structure. Ils sont faits de milliards d'éléments qui contiennent chacun tous les détails physiques, intellectuels, psychologiques de la personne. Ça va? Bon, si vous êtes un peu au courant, en français, ça s'appelle l'ADN. Maintenant, c'est intéressant que le Ramban, il parle de l'ADN dans un livre qui s'appelle Dat HaKdusha, et que le Ramban, il a vécu en 1114. Qu'à l'époque, le gars, il a pas compris la cellule, il n'a pas le microscope, encore moins il n'a pas compris l'ADN. Comment c'est possible? Parce que c'est marqué Sod Hashem le Ireav. Hashem, il donne ses secrets à ceux qui le craignent. Alors, il y a des milliers d'exemples où on voit que les Chachamim, ils ont des connaissances qui ne correspondent pas du tout au niveau de connaissances de l'époque où ils ont vécu. Donc, ils avaient à peu près 10 000 ans d'avance. Ouais. Mais encore une fois, ce n'est pas pour dénigrer la science ou le monde profane. Ce n'est pas non plus pour vous dire qu'on est des stars. C'est juste pour vous dire que ça, c'est ce qui est proposé. C'est là devant toi. Ouais. Mais seulement qu'il y a un petit chemin d'accès qui s'appelle l'effort, qui s'appelle la sincérité et qui s'appelle la lutte contre la lourdeur qui t'empêche d'y aller. Après, maintenant, la question, elle est, est-ce que moi, je suis capable de prendre une décision qui va engager ma vie? Je dis, mais c'est difficile parce que je n'ai pas la maturité. Quand je n'ai pas la maturité, qu'est-ce que je fais? Je fais confiance à quelqu'un qui a la maturité. Vos parents,
Ils sont plus âgés que vous. Ouais. Et ils vous aiment. Alors, vous leur faites confiance. Moi, je suis venu, je suis là. Je ne suis pas obligé, la vérité. J'ai cours ce soir, j'ai cours la veille, j'ai cours le lendemain. J'aurais pu dire à Madame Baru, écoutez, je suis fatigué, on laisse tomber. Ouais. Je suis venu. Vous me faites confiance ou non? Non, vous n'êtes pas obligé. Levez la main ceux qui me font confiance. Ah, c'est pas évident. Voilà. Donc maintenant, baissez la main. Maintenant, levez la main ceux qui n'ont pas levé la main. Super. Alors, pourquoi vous ne faites pas confiance? Jennifer, pourquoi? Comment vous appelez? Tania? Ah, c'est beau. Ouais. Alors, pourquoi vous n'avez pas confiance? Ben, je sais pas, je vous ai dit, levez la main ceux qui n'ont pas confiance, vous avez levé la main. En quel sens? Ben, je parle pas de la confiance de partir avec moi en week-end, je parle de la confiance. Est-ce que ce que j'ai dit, c'est vrai ou c'est faux? Est-ce que la Torah, elle a raison? Allô? Dans ce que je dis, vous avez confiance? C'est vrai? Ah, pourquoi vous avez dit non? Madame Baru, ils sont fatigués. Alors restez avec moi, s'il vous plaît. Alors pourquoi je vous ai dit tout ça? Parce que, comme il nous reste 5 minutes, vous savez quand est-ce qu'on mesure le niveau de Emouna, le niveau de Bitachon, le niveau de solidité, le niveau de clarté, le niveau d'équilibre psychologique? On le mesure quand il y a une épreuve. Tu sais comment tu sais quand ton couple il est solide? Pas quand tout va bien, grâce à Dieu je t'aime, tu m'aimes, je t'aime, tu m'aimes. Non, il faut une tréha, il faut un soupçon, il faut un choc. Et là tu vois si ton amour il est plus fort que l'épreuve. Les gens ils font l'inverse. Dès qu'il y a une épreuve, ils craquent. Ils te disent oui mais je vais t'expliquer pourquoi. Mais JG, ça veut dire jeune jbeb. C'est justement quand il y a l'épreuve qu'on a besoin de ton amour. Toi tu dis je suis un gars calme. Mais comment tu sais que tu es calme? Quand quelqu'un il te pousse les nerfs à mort. Si tu restes calme, ça veut dire que tu es vraiment calme. Mais si tu es calme quand on ne t'énerve pas, ben heureusement. Sinon il faut prendre des cachets. Oui. Si tu as une capacité de pardonner, c'est avec des gens qui t'ont vraiment fait du mal. Tu dis mais j'arrive pas. Mais c'est ça son épreuve. Parce que les gens qui ne pardonnent pas, ben, c'est logique. Mais quelqu'un qui pardonne malgré, ça s'appelle un niveau de maturité supérieur. Donc c'est exactement pareil. Maintenant, encore une fois, je vous souhaite que du bonheur. Bezrat Hashem, vous ne voyez jamais des angoisses. Mais il faut savoir qu'il y en aura dans la vie. Il y en aura. Parce qu'il y a des bons moments, il y a des mauvais moments. D'accord? Dans le couple, il y a des bons, des mauvais moments. Dans la vie, il y a des bons, des mauvais moments. Dans les enfants, il y a des bons et des mauvais moments. Vous savez, on peut faire le Hallel tous les jours si tous nos enfants, ils sont dans le bien, ils sont dans la Torah. Moi, les gens m'appellent toute la journée. Ah, mon fils, il est TDAH. Mon fils, il est dans la drogue. Mon fils, je ne sais pas où il est, ça fait 15 jours. Mon fils, il a détourné 75 000 € du compte de son père. Toute la journée, j'entends ça. Maintenant, de vous à moi, écoutez bien ce que je vous dis. Nos enfants, ils viennent de qui? Ils viennent de nous. Donc, les gens malins, ils se construisent pour que leurs enfants, ils soient le fruit de ce travail. Les autres, qu'est-ce qu'ils font? Soit ils ne se construisent pas, soit ils font semblant. Mais le résultat, il est là. Donc, dans la vie, il y en aura des épreuves. La question, elle est, est-ce que tu vas traverser l'épreuve ou tu vas t'écrouler devant l'épreuve? Vous voyez, là, en Israël, il s'est passé quelque chose d'horrible. Horrible. En 2023, on est revenu à l'époque des pogroms. Parce qu'à l'époque des pogroms, c'était comme ça. Ils rentraient les Cosaques, ils tuaient les hommes, ils tuaient les femmes, ils violaient, ils égorgeaient, ils éventraient. C'était les pogroms. Maintenant, si vous regardez l'histoire d'Israël, moi, à Tisha B'Av, j'ai pris un livre qui s'appelle l'histoire du peuple juif, qui a été fait par des rabbins, et je lisais. Mais je lisais le Moyen-Âge, je lisais les croisades. J'ai dit, mais attends, mais ils avaient que des souffrances. Ils n'avaient jamais la tranquillité. Ouais. Maintenant, tu crois qu'à cause de ça, ils ont perdu la Emouna? Tu crois qu'à cause de ça, ils ont arrêté de mettre les tefilines? Non. Vous vous rendez compte que les Tosfot, c'est un commentaire sur le Talmud,
qui a été écrit à l'époque, justement, des croisades. Et là-bas, les commentaires, ils expliquent, ils disent pourquoi ils ont écrit des textes très courts. Parce que comme ils étaient toujours spoliés et renvoyés et obligés de déménager, donc ils n'avaient pas la détente morale pour écrire long. Alors ils écrivaient court. Mais comment tu peux m'expliquer qu'un gars, il a raté le permis, il a fait 9 ans de dépression, et l'autre, il a perdu toute sa famille dans les camps de la mort, et il a créé une yeshiva? Alors je vous donne le secret, c'est très simple. C'est que l'épreuve ne définit pas la personne, mais l'épreuve, elle définit le niveau de solidité de la personne. Maintenant, quand tu vois aujourd'hui des gens qui ont perdu leurs enfants dans ce massacre, et qui disent on croit en Hachem, comment nous, qui n'avons perdu personne, on peut dire donc Dieu n'existe pas et c'est pour ça que je vais arrêter de faire Shabbat? Est-ce que tu ne penses pas que tu es un peu en crise de FDG, de foutage de gueule? Vous comprenez ou non? Parce que quel rapport tu as avec ça, toi? Toi, tu es ici, tu es bien. Tout va bien. Bon, on a quelques excités, mais ça va bien. Ouais. Mais là-bas, ils étaient face à face. Tu te rends compte la différence d'épreuve entre la tienne et la sienne? C'est pareil. Moi, je suis rentré jeudi dernier. La vérité, j'ai vu des soldats, j'ai vu des soldates. Ma femme, elle m'a dit, pourquoi tu pleures? Et moi, je ne pleure pas comme ça. Je lui ai dit, mais ils ont 19 ans, ils ont 18. Tu l'as vu l'autre avec la mitrailleuse? Une gamine. Il y en a qui ont votre âge. Ils vont rentrer à Gaza avec des fous en face d'eux qui veulent la mort. Et la question, ça sera, tuer ou être tué? Tu te rends compte la différence avec toi? Mettre une jupe longue ou une jupe courte? T'as compris la différence? Je me lève à la prière ou non? Je parle pendant le Kodesh, je joue avec mon téléphone pendant le cours. C'est ça ton épreuve. Tu te rends compte la différence? Est-ce que vous comprenez? Même s'il n'est pas religieux, il n'est pas religieux, il va rentrer à Gaza, il va avoir une épreuve 100%. C'est pour ça qu'il y a une très grosse échouva en ce moment. Les soldats, ils veulent des kippotes, ils veulent des talit katan, ils veulent des téphilines. Les gens, ils ne savent même pas ce que c'est. Vous vous rendez compte qu'il y en a un? Torah Box, par exemple, ils ont fait des distributions. Bon, au Hachem, il y a des centaines de distributions. Ils lui ont donné une kippa. Écoutez bien. Le soldat, il ne savait pas ce que c'était. Il a dit à quoi ça sert. Il a dit ça protège. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit donne-moi 2. Non, mais vous rigolez. Mais le gars, il va rentrer. Là-bas, il y a des fous. Vous avez compris? Il tue, il coupe en morceaux les gens. Maintenant, vous allez me dire, alors nous, on est là, eux, ils sont là-bas. Alors, je vous donne le secret encore une fois. Tout ce que toi, tu as fait comme effort pour devenir une personne solide, encore une fois, on ne sait pas ce que la vie nous réserve. Et si vous allez dire, mais alors, à ce moment-là, comment ça se fait que Dieu, il permet une chose pareille? Mais c'est ça l'erreur. L'erreur, c'est qu'il y a 2000 ans, ils ont créé une religion du Dieu d'amour. C'est une très très grosse erreur. Pourquoi? Parce que quand tu dis une religion d'amour, donc automatiquement, dès que ça se passe mal, tu ne crois plus en Dieu. Mais Hachem, il n'est pas Hachem de l'amour, il est Hachem de la vie. Et dans la vie, il y a des bons moments et des mauvais moments. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que c'est marqué Afta et Hachem Elokecha, Bechol Meodecha. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, Bechol Meodecha. Maintenant, Ahava, c'est quoi? C'est aimer. Mais Ahava, c'est aussi Echad. Donc en fait, aimer, c'est faire un. Maintenant, Bechol Meodecha, il dira la Gemara, Bechol Mida ou Mida, chaque jour Moded. Quelles que soient les circonstances qu'Hachem va t'envoyer, tu vas rester un avec lui. Ça s'appelle un amour inconditionnel. Même si ton fils, il te déçoit énormément, tu dis c'est mon fils. Moi, je le défendrai toujours, c'est mon fils. Ta femme, c'est ta femme. Ton mari, c'est ton mari. Mais si toi, tu dis je t'aime à condition que ça se passe bien, ça ne s'appelle pas de l'amour, ça s'appelle de l'opportunisme. C'est pour ça que les gens ils divorcent. Parce qu'ils n'ont pas profité des années de mariage pour fabriquer de la solidarité. Du coup, ils sont restés égoïstes. Et l'égoïste, qu'est-ce qu'il fait? Il pense à lui. Il dit, attends, mais elle a vieilli, elle a grossi. Et l'autre, elle est toute fraîche. Mais je ne comprends pas. C'est 15 ans de mariage, 6 enfants. Égoïste. T'as compris ou non? Maintenant, si tu aimes ta femme entièrement, avec ses rides, tu aimes ton mari entièrement, tu aimes tes enfants entièrement, tu aimes la vie entièrement, tu aimes Hachem entièrement, c'est la vie. C'est la vie. Ouais. Et la vie, elle continue. Et la vie, elle avance. Et la vie, elle se développe. À toi de décider. Mais encore une fois, le déterminant, ça va être la personne que tu vas être au moment où elle va arriver l'épreuve. Maintenant, ici, c'est pareil.
Moi, j'en ai rencontré des milliers. Des gens, l'autre, il a perdu un enfant, l'autre, il a perdu un parent, l'autre, il attrape un cancer, l'autre... Il y en aura des épreuves, ouais. Mais sachez une chose, l'épreuve, écoutez bien, elle ne vient pas pour l'épreuve. Elle vient pour l'après-épreuve. Vous me suivez ou non? C'est comme le bac, par exemple. Vous vous stressez. Mais au fond, le bac, c'est rien. C'est le doctorat. Après, vous stressez pour le doctorat. Mais c'est rien. Maintenant, vous avez votre cabinet. Et le cabinet, c'est rien. Parce qu'après, il y a le loyer, il y a le diagnostic tous les mois. Donc, en vérité, toute la vie, ça va être un stress, un soulagement. Un stress, un soulagement. Mais tu sais, le soulagement d'après, il vient de la capacité à gérer le stress d'avant. Et la gestion du stress d'avant, ça s'appelle la maturité. Aodot Kolo, ça s'appelle le Da'at. Ça s'appelle la lutte contre le doute. C'est pour ça que je vous encourage à vraiment vous construire et à être très très solide. Oui? Parce qu'encore une fois, sinon, ça va être un choix. Écoutez bien, ça sera ou une raison ou un prétexte. Quand je dis à Marie, mais pourquoi tu veux divorcer? J'ai mes raisons. Donne-les-moi. Il me la donne. Je dis, mais c'est pas raisonnable. Alors écoutez bien, quand il y a un événement et que vous ne voulez pas vous investir, et que quand on vous demande pourquoi, vous donnez une raison, ouais, comment on sait si cette raison, c'est une raison ou un prétexte? Vous avez compris la question? C'est très simple. C'est que la raison, elle est raisonnable. Le prétexte n'est pas raisonnable. Donc si ta raison n'est pas raisonnable, c'est que c'est un prétexte. Vous suivez ou non? Je vous dis, moi, le gars, il est devant moi. Il me dira, Ben Chetri, je ne l'ai jamais aimé. Comment tu n'as jamais aimé? Tu as 6 enfants, comment ils sont nés? Maintenant, tu as un prétexte parce que tu as rencontré quelqu'un. Dis-moi la vérité. Toute la vie, c'est pareil. Toi, tu t'inventes que tu as mal partout parce que tu as peur de rater l'examen. Donc, si on est dans les prétextes, prétexte, c'est quoi prétexte? Vous parlez français, non? Prétexte, c'est avant le texte. Le texte, c'est quoi? C'est la Torah. Qui c'est qui t'empêche d'étudier la Torah? Le Yetzer Hara. Et comme il n'a pas le texte, il reste le prétexte. Parce qu'il faut bien trouver un prétexte pour expliquer pourquoi tu fais pas ce que tu as à faire. Donc c'est pas shoot, c'est très simple. La réalité, elle est là. Ce qui s'est passé, ça s'est passé. Et nous, on sait, comme elle dit la Gemara, que la Géoula, elle viendra à la fin de la nuit. Parce que vous savez que le jour se lève à la fin de la nuit. Oui? Donc là, on est dans la nuit. Pourquoi maintenant on a les peurs? Pourquoi on a les doutes? Pourquoi on ne sait pas si l'armée elle va rentrer, pas rentrer? Pourquoi on ne sait pas si le Scud il va tomber ici ou non? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pourquoi cette situation elle sert à quoi? Le bon Dieu il a qu'à régler le problème en 5 minutes. Ouais, il leur envoie un Covid-83 et c'est terminé. Pourquoi? Écoutez bien ce que je vous dis. Je sais que vous êtes fatigués, moi aussi. Écoutez bien. Le doute, il t'oblige à choisir l'affirmation. Maintenant, comment on appelle l'affirmation? La Emouna. Comment on appelle le doute? La nuit. Les Agid Baboker Chazdecha Ve'emunatecha Balelot. Donc, toute cette situation de doute, vous vous rendez compte que nous, on est ici, nos enfants, ils sont là-bas. La majorité. On est dans le doute. Ouais. Le doute, il sert à quoi? Tu dis, mais ça sert à rien. Si, ça sert. Parce que la seule manière de renforcer l'affirmation, c'est de sublimer le doute. La seule manière de lutter contre la peur, c'est de dépasser la peur. Donc voilà, il y a cette situation. Ouais. La réalité qui s'est passée, elle s'est passée. Maintenant, notre réponse à nous, elle est très simple. Moi, je vous donne un secret. Tu penses à eux. Je te dis là-bas, eux, ils rentrent pour tuer ou se faire tuer. Ouais. Toi, ici, Kol Israël Arevim Zelazé, toi, tu dis, allez, tu sais quoi? Cette jupe, elle est trop courte. Je vais la rallonger pour la sauvegarde d'Israël. Shabbat, je vais bien le faire. Je vais éteindre le portable. Je vais arrêter de regarder des vidéos débiles. Ouais. Je vais m'investir plus. Ma mère, elle m'énerve. Je vais lui faire le kavod. Ma soeur, elle me prend la tête. Je vais lui dire, bien, ma soeur, viens, je t'aime. Mais c'est dur. C'est dur. Parce que j'ai envie qu'elle meure, mais c'est dur. Non, j'exagère. Ouais. Mais écoutez bien, cette force que tu vas développer de faire le bien, alors que tu as un bon prétexte de faire le mal. Ouais. Donc tu vas être mitgaberet. Tu vas devenir giveret.
Et Giveret, c'est Gever. Gever, c'est adulte. Et Gever, c'est Gibor. Maintenant, réfléchis que toute cette situation, si tu prends le recul, ouais, elle est faite pour qu'on décide si on va se conduire comme des adultes ou comme des enfants. Après, plus tard, quand vous serez un peu remise, vous pourrez réfléchir le pourquoi, le comment, le... Ouais. Mais sachez que les grands rabbinim d'Israël, ils ont donné une logique que Hachem, il nous a prévenu une fois, il nous a prévenu 2 fois, il nous a prévenu 10 fois. Ouais. Malheureusement, on ne clique pas. Ouais. Vous vous rendez compte la guerre qu'il y avait juste avant entre la gauche et la droite et la Cour suprême et tout ça, papa, et la haine et l'antisémitisme juif qu'il y avait envers les juifs. Oui. Et regardez maintenant l'union nationale, la solidarité, le chesed, l'acceptation, la paix. Vous vous rendez compte le prix? 1200 morts pour arriver à ça. 1200 personnes massacrées. Des familles détruites. Pour que les gens, ils ouvrent les yeux. Comme quelqu'un, moi j'ai eu des couples, par exemple, qui ont été sauvés par un soupçon d'adultère. Ils étaient mariés, bonjour, bonjour, ça va, bonjour, bonjour. Monsieur, il a eu un Yetzerara avec une folle de son travail. La femme, elle s'est rendue compte. Elle est devenue folle. Ils sont parlés, ils sont criés, ils sont pleurés. Ils ont dit, si ça a pu arriver, c'est que notre couple était fragile. Ils ont engagé une thérapie de couple. Ils ont amélioré leur shalom baïd. Ils sont partis en vacances. Ils ont fait le 5e. Ouais. Mais Rabotai, s'il n'y avait pas eu ce soupçon d'adultère, jamais ils auraient sauvé le couple. Ils auraient laissé pourrir la situation. L'autre, il a une crise d'appendicite. Ils ont ouvert le ventre, ils ont trouvé une tumeur. Heureusement qu'il a fait la crise d'appendicite. Maintenant, nous, on a la Emouna, que Kol David, Rahamana Letav, tout ce que fait Hachem, c'est pour le bien. Ça veut dire, derrière cette horreur, il y a du bien. Mais attention, l'accès au bien n'est accessible que par la croyance. Vous comprenez ce que je veux dire ou non? C'est parce que tu y crois. Mais justement, c'est dur de croire dans des circonstances pareilles. Mais c'est normal, encore une fois, parce que la croyance, c'est de s'investir dans ce que tu ne vois pas. Et là, tu ne peux pas voir le bien, puisque tu es obscurci par le mal. Maintenant, si tu arrives à dépasser et à voir le bien, alors, dans Hachem, on sera zoché à la lumière de la Géoula. Chazak Obaou.